C'est un plaisir pour moi de vous recevoir ici à l'occasion d'une grande journée, j'appelle ça une grande journée, dans le cadre du processus de l'amélioration du climat des affaires en République de Djibouti. Et comme vous le savez, Djibouti est engagé dans des grandes réformes structurelles, tant sur le plan financier que sur le plan économique et social. Et en ce sens, l'environnement des affaires représente un pilier stratégique pour la nouvelle vision de la République de Djibouti, parce qu'il est impératif, et on l'a vu ailleurs, combien il est important de faciliter le commerce, les affaires, combien rendre la vie facile pour le secteur privé et porteur de croissance et de développement. Djibouti, jusqu'au jour d'aujourd'hui, a vu son économie portée par un secteur qui est important, qui est stratégique, et en particulier le secteur de services et portuaire, plus précisément, et logistique. Nous avons pensé qu'il était impératif d'accélérer donc ces réformes en considérant les secteurs privés comme éléments clés, éléments moteurs du développement et de la croissance partagée en République de Djibouti. Nous souhaitons un secteur privé vibrant, un secteur privé entrepreneur, un secteur privé créateur de richesses. Et le devoir d'un État, ce n'est pas d'interférer ni de jouer le rôle du secteur privé, mais c'est de mettre plutôt en place des mécanismes de réglementation, de procédures simplifiées afin que ces secteurs privés puissent vraiment s'épanouir. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons signé une convention cadre, une convention de partenariat entre 4 grandes institutions de la République, à savoir le guichet unique qui sera logé au niveau de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, la direction des impôts, l'ODEPIC pour tout ce qui concerne l'enregistrement des sociétés en République de Djibouti et l'immatriculation, et la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc, est-ce que ce processus est terminé en signant ces partenariats? Non. On va mettre très rapidement en place un espace, un local fonctionnel pour que ces 4 services puissent travailler ensemble et que chaque opérateur djiboutien, pour créer son entreprise, ne s'adresse qu'à travers ce guichet unique. Très rapidement après, nous allons élargir cette convention. Toutes les autres institutions qui sont de près ou de loin associées à l'environnement des affaires, en particulier l'Agence nationale de formation professionnelle, et donc qui délivre les permis de travail, les institutions comme la police nationale pour la délivrance des cartes de séjour étrangères, la direction de l'habitat pour tout ce qui est permis de construire, mais également d'autres institutions qui vont être concernées comme l'électricité de Djibouti, Djibouti Télécom, ainsi que toutes ces institutions qui vont en tout cas faciliter ou qui ont un rapport direct avec les opérateurs, avec les créateurs d'entreprises, seront réunis autour d'un guichet unique, moderne, fonctionnel, où un système permettra de traiter leurs dossiers de façon extrêmement rapide, fluide, afin que la vie des investisseurs djiboutiens et étrangers soit simplifiée. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de plus en plus d'investissements pour créer de l'emploi et par conséquent lutter contre le chômage des jeunes, le chômage en général, et lutter efficacement contre la pauvreté. Voilà l'essence même de ces projets. Nous considérons vraiment que la volonté est ferme et elle est sous
le leadership du président de la République qui a considéré dans son programme de réélection en 2011 comme action prioritaire. Je remercie à l'occasion et félicite les collaborateurs de tous ces départements concernés, de ces différents ministères. Et je remercie et me félicite également de la qualité de collaboration entre les différents collègues que nous sommes au niveau du gouvernement qui sont directement concernés sur ces dossiers et qui ont travaillé d'arrache-pied pendant plusieurs mois pour permettre cette convention. On va aller encore plus loin dans le partenariat, dans la facilitation du secteur pour le secteur privé, en procédant bientôt sous la présidence du chef de l'État, chef du gouvernement, le Haut Conseil national pour le dialogue public-privé. C'est un forum permanent qui va permettre de réunir le secteur public et le secteur privé pour discuter de l'intérêt national, de l'intérêt du développement, de la croissance et de la transformation de la République de Djibouti. Ce forum va permettre un dialogue franc, permanent, transparent, équitable pour que notre République, notre pays puisse jouir vraiment de ces avantages comparatifs. Nous n'avons pas encore tiré profit de cette position géostratégique et de nos nombreux avantages comparatifs en République de Djibouti. Il nous faut rapidement inverser la tendance parce que il est de notre obligation et il est de notre responsabilité à accélérer ce processus. Voilà le sens aujourd'hui de ce travail qui a été fait et vraiment, j'estime que le public doit savoir, les Djiboutiens comme tous les étrangers qui observent la vie en République de Djibouti, prendront conscience de l'engagement de la République de Djibouti et de son président et de son gouvernement pour permettre à ce que la croissance soit durable, mais cette croissance soit également équitable, partagée, pour permettre à tous les Djiboutiens et Djiboutiennes de s'épanouir.